Alors, est-ce qu'il n'y a pas au moins un moment historique ? Parce que j'entends partout dire, mais oui, nous sommes dans une ère pré-révolutionnaire et c'est justement le polar qui a tiré... Qu'est-ce qui vous dit ça ? C'est formidable, présentez-les-moi, je rirai un bon quart d'heure. Mais non, mais je veux dire, on est dans une période où le monde entier dans son ensemble est en train de se casser la gueule et le système... ambiant, excusez-moi, c'est mon analyse personnelle, je vais la faire un peu courte, et donc elle sera un peu courte. C'est un moment où tout est en train de se casser la gueule, les systèmes de production ne fonctionnent plus, et on court à notre perte à assez bref délai. Donc c'est pas vraiment une période pré-révolutionnaire, c'est une période où le chaos est en train de s'installer royalement, et si on a de la chance, ça tournera peut-être à la révolution, mais c'est pas sûr. Pour l'instant, ça tourne surtout en notre boudin, quoi. Donc, d'après ça, de s'exciter l'esprit en disant c'est merveilleux le roman policier, la série noire à 50 ans et Rivage noir à 10 ans, et qu'est-ce qu'il y a comme bon livre à lire ? Ben oui, tant mieux. Heureusement qu'il y a des bons livres à lire, ça n'empêche pas que c'est je plus parle le pas bon de moment. commémoration, pardon. Je parle pas de commémoration, je parle de regain. Des collections de rien du tout. Il y a une excitation médiatique autour du polar depuis quelques années. C'est pas extraordinairement intéressant, quoi. C'est pas ça qui rend les livres meilleurs. Je veux dire, il y a des bons livres et il y a des mauvais livres, mais c'est pas parce que tout d'un coup tout le monde s'exalte là-dessus en disant bah oui, c'est vachement bien. Il y a des livres merveilleux, qu'il y a effectivement des livres merveilleux. Il y en a peut-être, il y en a sûrement même, mais c'est pas parce qu'on va leur faire de la pub qu'ils seront meilleurs. Dites-moi, seconde détente de la question, alors, l'intervention dans le social, là-dedans. Oui, ben ça, il faudrait peut-être être plus qualifié que moi pour commenter le sujet, je sais pas. L'intervention dans le social, elle a un sens à certains moments, et elle en a moins à d'autres. Je sais pas si en ce moment... elle en a beaucoup. Je pense que les gens qui écrivent du roman policier en toute bonne foi et avec plein de bonnes intentions en ce moment, je parle des gens qui écrivent en France, ont envie de mettre leur bonne foi, leurs bonnes intentions sur le tapis, et d'être donc démonstratifs, et ils espèrent sans doute que en écrivant des histoires où les politiciens sont pourris et les chômeurs sont malheureux et les immigrés sont persécutés, tout d'un coup leurs lecteurs vont comprendre que le monde va mal, comme s'ils le savaient pas déjà, et du coup ils vont prendre des manches de pioche et aller taper sur les CRS. Moi je trouve que c'est un effort louable d'essayer d'amener les gens à taper sur les CRS, mais c'est peut-être pas en faisant ça qu'on va y arriver, quoi. Il faudrait que les livres soient un peu meilleurs en tout cas pour y arriver. Et après je regarde la cible. Je vise, mais t'aligne quoi quand tu dis j'aligne Oui, elle s'est fracassée. Je pense que les vampires bondissent en utilisant leur pèlerine en guise de parachute et d'ailes de chauve-souris, bondissent en voyant ce corps fracassé d'où le sang gicle pour se repaître, parce que tout de suite l'appétit vient, et que le docteur Pété, oubliant totalement qu'il n'est pas un vampire et qu'il n'a pas de grande cape, saute également, et ça en apercevant pousse un épouvantable juron. Qui est ? Caramba.